Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 2 décembre. Le journal de la rédaction en images en 8 minutes. Avant toute chose, vos prévisions météo. Des gelées cette nuit et ce matin dans la région. Cet après-midi, les températures ne dépasseront pas 7 ou 8 degrés. Il fait froid, certes, mais rien d'exceptionnel non plus en ce début du mois de décembre. Côté ciel, on devrait bénéficier aujourd'hui et cette semaine d'un temps sec et plutôt dégagé. Quelques brumes et nuages bas tout de même en début de journée qui se dissiperont pour laisser place au ciel bleu. Notez donc les températures du jour, 7 degrés à Lille, à Boulogne, 8 degrés à Dunkerque et à Calais. Les prévisions aujourd'hui, mais pour cette semaine, quel est le programme donc à annoncer dans la région? Un temps froid, je vous le disais, mais sec et globalement digne de la saison. Voici les explications complètes, les prévisions de la chaîne météo. Le froid qui s'impose sur nos régions pendant quelques jours, rien d'exceptionnel, on est au début du mois de décembre, avec des températures le maximal qui ne dépasseront pas les 5-6 degrés entre mardi et jeudi, ce seront les journées les plus froides de cette semaine. Attention également aux gelées, rien d'exceptionnel cependant, -2, -3 degrés, vous voyez un froid qui sera quand même sec, donc pas d'averse ni de neige prévue, plutôt du soleil, après la dissipation des nuages bas et des brumes et des brouillards, et puis à partir de vendredi, ça sera fini de cette petite séquence de temps froid, puisque de l'air beaucoup plus doux d'origine maritime va revenir et les températures en profiteront pour remonter. Alors puisque l'on parle de météo justement et d'arrivée progressive de l'hiver, en cette période il est temps et essentiel de faire vérifier son véhicule auprès d'un professionnel pour limiter les surprises liées au froid. Les pneus, la batterie, les balais d'essuie-glace entre autres peuvent être mises à mal. Dans les garages, chaque année entre novembre et janvier, il y a une forte affluence. Le nombre d'interventions double, ce qui rallonge souvent les délais d'attente. Choisir des pneus adaptés, faire des contrôles préventifs et vérifier les éclairages pour être bien vu. Voici les 3 principaux conseils que peuvent nous donner les spécialistes. L'un d'entre eux concernant les pneus, au micro d'Idil Gunay. Pour les pneus, il y a la règle des 7 degrés. Sous 7 degrés, la gomme d'un pneu été durcit et perd son efficacité. Un pneu hiver a un mélange de gomme adapté pour les basses températures et remplace votre pneu été. Le pneu hiver a plus de rainures pour plus d'évacuation d'eau et de neige. Et il a des lamelles pour adhérer sur le verglas. Le pneu 4 saisons est un pneu été avec une homologation hivernale. Il a un marquage d'ailleurs. Ça permet un bon niveau de sécurité toute l'année avec un enneigement occasionnel. Et l'astuce est assez connue dans nos métiers. En fait, vous prenez une petite pièce de 2 €, côté étoile, vous la glissez dans la rainure de pneu. Si vous ne voyez pas les étoiles, votre pneu est en bon état. Si vous voyez les étoiles, il faut changer votre pneu, tout simplement. Dans cette édition et également en tout début de mois de décembre, le début aussi de l'Avent, 24 jours pour préparer Noël chez les chrétiens et à Steinwerck, comme chaque année, l'église Saint-Jean-Baptiste accueille sa traditionnelle exposition des 1000 crèches, de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les matières, grandes, petites, en bois, en papier, en verre ou même en coquillage cette année. Ces crèches viennent de partout, de tous les pays. Les visiteurs ont aussi la possibilité d'apporter leur crèche pour l'exposer. Ainsi, la collection se renouvelle et s'agrandit chaque année. Cette expo des 1000 crèches a ouvert hier et est à découvrir tous les jours en décembre jusqu'au 15, de 15h à 17h à Steinwerck à l'église Saint-Jean-Baptiste. Présentation au micro de Florine Curec. Tous les ans, on essaie de faire mieux, de faire plus beau et de refaire un renouvellement. C'est tous les ans, les collectionneurs qui nous apportent les crèches ont du renouvellement et ils voyagent beaucoup et dans tous les pays, ils essaient de trouver des crèches très très belles. Et il y a 3 ou 4 gros collectionneurs qui nous apportent plusieurs centaines de crèches. Après, il y a des particuliers qui apportent leurs crèches et ils les posent eux-mêmes dans les vitrines. Ce week-end, l'île Grand Palais accueillait la première édition du salon Made in Hauts-de-France, un rendez-vous pour célébrer la production régionale et parmi les exposants se trouvait la start-up lilloise Poly. Et son produit, on vous en parle, Lilletti, idéal avant Noël, c'est un emballage cadeau éco-responsable fait de carton recyclé, une boîte cadeau aux formes diverses, inspirée de l'art japonais et de l'origami. Et une fois offert, le carton peut encore servir de décoration en retravaillant un peu la forme. L'entreprise a lancé dernièrement une campagne de crowdfunding pour récolter les fonds nécessaires à son développement. Une campagne déjà rentabilisée. Présentation du produit au micro de Rémi Desremeaux.
Sa première mission, ça va être de lutter contre les déchets créés par le papier cadeau. Il faut savoir que c'est quand même 20 000 tonnes de déchets par an, rien qu'en France. Et sa deuxième mission, ça va être de retrouver l'effet de surprise qui est un petit peu gâché par voilà, des emballages classiques qu'on peut acheter sur le lieu d'achat du cadeau. Nous avons aujourd'hui développé 3 formes. Nous avons un diamant et une étoile qui sont disponibles en 3 tailles, donc en S, en M et en L. Et nous avons aussi le petit dernier, le cœur, qui est aujourd'hui disponible en taille unique. Notre diamant, vous pouvez facilement le transformer en petite lampe de chevet en mettant tout simplement une ampoule à l'intérieur en tirant un fil. On peut transformer également en vide-poche ou en pot à crayon ou pot de fleurs. Enfin après là l'imagination sera votre seule limite. Et puis une autre découverte pour terminer ce journal, quelques passionnés de photos traditionnelles d'argentique tentent de faire survivre encore et toujours malgré le numérique et les smartphones la bonne vieille photo sur papier. Ces boutiques de développement se font de plus en plus rares aujourd'hui. Pourtant, certains passionnés et amoureux de l'argentique résistent. Florian Le Goff, par exemple, est un imprimeur spécialisé en photo et il surfe tout de même sur le retour de l'appareil photo argentique. En effet, malgré les smartphones et le numérique, certains consommateurs souhaitent en effet retrouver le plaisir de la photo sur papier, le plaisir aussi d'attendre plusieurs jours avant de voir sa photo imprimée. Jerry Jouot-Defer a rencontré ces irréductibles de la photo argentique qui jugent la qualité de l'impression et du papier. J'aime beaucoup l'argentique en fait car c'est pour moi une empreinte de la réalité. Voilà, le numérique ne l'est pas réellement. En tant que passionné de musique, on pourrait comparer l'argentique un petit peu au vinyle. Aujourd'hui, le CD est un petit peu mort alors qu'on programmait la mort du vinyle il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, le vinyle revient en force et je pense que l'argentique sera un petit peu une nouvelle ère dans la photographie puisque le numérique permet effectivement une surabondance d'images et je pense qu'on va revenir à une qualité avec l'argentique, un savoir-faire traditionnel et qui permet effectivement d'amener une autre dimension à l'image, une autre atmosphère. Fin de cette édition, à suivre dans une poignée de secondes vos prévisions météo, puis d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.